Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vidéo calme. On va surtout parler vite fait parce qu'il faut que je vous présente déjà la moto. Je l'ai encore jamais montré sur YouTube, donc ce sera la première fois. J'ai trouvé un endroit posé et je vais vous montrer tout ça quoi. Je ferai des vidéos un peu plus mouvementées plus tard avec d'autres gens parce qu'en vrai même tout seul c'est un peu chiant, c'est un peu nul. Donc là on va trouver un endroit, d'ailleurs je pense qu'on va se caler là. Comme ça je vous montre la moto vite fait. Ensuite on va rouler et puis voilà quoi. Et puis voilà. On va se mettre là je pense. Ah ici c'est bien ici, moi j'aime bien cet endroit. Ah là-bas il y a une table, on va se mettre là-bas, c'est encore mieux là-bas. Guetter dans quoi je m'enfonce. Ouais c'est ça mon problème, c'est tout le temps. Attends mais... Ouais, c'est où que je... Ah oui c'est là-bas, c'est bon. J'étais pas sûr de moi là. Bon alors les gars, moi j'ai pas de béquille hein, donc on va se poser là-bas. Bon du coup les gars, pour faire court, je vais pas tout vous montrer aujourd'hui. Parce que bah en fait on s'en fout un peu, je vais pas vous mentir. Si vous voulez du détail les gars, vous irez voir mon Insta. Sur mon Insta, mon premier post en dessous, il y a absolument tout ce que j'ai fait sur cette moto. Donc là à venir déjà, on va commencer par ce qu'il y a à venir. Il n'y a pas grand chose à part ma selle. Oh, putain le câble il tombe. À part la selle que j'ai commandée chez Laser Guys, je pense que vous connaissez. Il a fait la selle de Eva Spam, de Track Motard, de voilà, c'est un, on peut dire un sellier, un couturier, je sais pas trop. Il fait vraiment du taf incroyable, donc j'ai pris une selle chez lui. Il y a beaucoup d'attentes, je l'aurai pas avant juillet-septembre, je pense. Donc c'est pour ça, en attendant, j'ai pris une BKS bleue. Vous voyez, le bleu ne va pas du tout, c'est pour ça que je change. En attendant, j'ai pris une petite BKS. Moi, j'ai pas une selle noire simple, même si en vrai, je pense que la noire simple, ça allait un peu mieux finalement. C'est pas grave, pour l'instant, ça fait le taf. On verra bien quand je recevrai ma nouvelle selle, parce que je sais même pas à quoi elle va ressembler. En fait, c'est un peu surprise. En gros, le gars, je lui envoie un carénage, et après, il fait en fonction de ça. Donc sinon, sur la moto, qu'est-ce qui a été fait, les gars? Tout, absolument tout. Rien n'a pas été changé, ou refait, ou réparé, ou repeint, bref. Cadre brossillant peint en noir satiné. Je voulais pas du brillant, je voulais pas du mat. On a fait entre les deux, du noir satiné. Pour les gens, on va dire lambda, vous savez peut-être pas trop ce qu'est la différence. Pour des peintres, vous saurez. Bref, voilà, je vais pas m'étaler là-dessus, c'est pas le but de la vidéo. Pour les jantes, les carénages et l'amortisseur qui est un peu sale d'ailleurs, j'ai voulu faire du bleu candy. Bleu candy en gros c'est un bleu assez spécial. Ce qui va faire qu'en gros par exemple, à l'ombre, le bleu va être vachement foncé. Par exemple les reflets qui sont à l'ombre, vous voyez le bleu est plus foncé. Bon ça se voit peut-être pas trop à la caméra, même là ça se voit pas trop en vrai. Et au soleil le bleu va être vachement clair. Vous voyez comme là-bas par exemple le bas de ma jante, même s'il n'y a pas trop de soleil il y a un peu rien, du coup on voit pas grand chose, mais bref. En gros elle va être, c'est une couleur qui change de teinte selon le temps. Et je voulais à tout prix un truc assez spécial. En fait j'aime bien sortir du lot, vous voyez, j'aime bien ça. Donc je voulais ça. Ensuite kit déco, j'ai voulu faire un kit déco transparent parce que je voulais à tout prix qu'on voit la couleur de mes carénages. Mais je voulais un kit déco. Du coup, kit déco transparent, voilà. Le kit déco que j'ai extrêmement mal posé d'ailleurs les gars. Mais ça, on n'y fera pas gaffe, c'est pas grave, c'est... Laissez-moi tranquille. je le changerai le jour où je tomberai. Parce que ça arrivera sûrement les gars, je suis pas un pilote. Bon tant pis. Sinon après bah j'ai vraiment tout changé les gars, tout ce qui est détail, biellette, kick, j'ai tout changé sélecteur, même les cale-pieds, j'ai vraiment les gars, j'ai tout changé, tout a été refait, il n'y a plus rien de l'ancienne moto, sauf bah du coup ce qui a été repeint, et les carters. L'intérieur du moteur est neuf, tout est nickel, l'embrayage est changé, le piston, tout est changé, le vilo, tout, sauf la boîte. Il n'y a que la boîte qui n'a pas été changée, parce que bah ma boîte va bien, je crois, pour l'instant. Donc pour l'instant j'ai pas changé, je voyais pas l'utilité. Les radiateurs, j'ai mis des doubles radias de 250 kx parce que je trouvais rien d'autre. Donc vous voyez, j'ai dû percer mon cadre pour y adapter. Faut juste que je trouve des cils en bloc pour que ça aille mieux. Putain, elle est dégueulasse ma moto, faudrait que je nettoie. Bah, faudrait juste que je trouve des cils en bloc. Mais sinon voilà, ça va super bien, ça réchauffe super bien. Ça refroidit super bien, excusez-moi, putain, je suis complètement con. Mais voilà, sinon en vrai, j'ai changé la fourche aussi. D'ailleurs, gros regret, c'est le seul bémol de la moto, on va dire, c'est le seul défaut qu'elle a, c'est que c'est une fourche qui pue la merde. J'étais trop pressé de m'acheter une fourche inversée, je voulais à tout prix une fourche inversée parce que c'est joli, je voulais faire un peu le kéké, voilà, bref. Du coup je regrette un peu parce que bah elle pue la merde, donc j'ai mis un covering dessus carbone. Mais dès que je dépasse les 110, 120 grand max, on va dire, disons ça, bah je guidonne en fait, littéralement. Enfin en vrai, pas tout le temps, hein, mais si la route est pas bien, bah ça guidonne très vite.
Donc c'est assez dangereux, on va pas se mentir. Mon inclino il tombe un petit peu, mais bref, c'est parce que la fourche est trop fine. Vraiment, c'est vraiment les gars une grosse fourche de merde. Hein. Le mec qui me l'a vendu, il m'a un peu baisé d'ailleurs parce que il avait percé là où passe l'axe en fait. Du coup j'ai dû réusiner mon axe, c'était une grosse misère, ça m'a coûté, bon ça m'a pas coûté très cher, mais c'était une misère un peu, vous voyez. Bref, sinon en vrai, la moto est plutôt carrée, à part la fourche en vrai, même si ouais, ça gâche pas tout. Mais à part la fourche, tout est clean. D'ailleurs, si vous connaissez quelqu'un qui vend une fourche, si vous-même vous vendez une fourche, envoyez-moi un message sur Insta les gars, il y a de grandes chances que je vous la prenne. Enfin une fourche bien évidemment. Ce que je recherche plutôt c'est une fourche de DRD double disque. Si vous avez ça les gars, il y a de grandes chances que je vous la prenne. Sinon, à part ça, il y a quoi d'autre à dire sur cette petite beauté, ce petit bijou. Le bloc, il est monté en 88 stage 6, tout neuf. Je suis en carbu PWK qui vient d'AliExpress. 32, c'est un diamètre 32. C'est peut-être un petit peu gros, mais en vrai ça va très bien. Donc moi je laisse ça, ça fait le taf, je m'en fous. Je suis en admi libre. Enfin, j'ai mis une petite grille devant, mais sinon c'est de l'admi libre. Vous voyez, en vrai ça fait le taf, petite grille et tout, tranquillou. Je suis en pignon de 14, je vais pas vous mentir, c'est un peu petit. J'aimerais bien prendre un 15 pour aller un peu plus vite, parce qu'en vrai je dois quoi, je dois prendre 120, pas plus je pense. Et du coup j'aimerais bien prendre un pignon de 15, enfin changer ça parce que le kitchen est neuf. En fait vraiment quand je vous dis que tout est neuf sur cette moto, tout est neuf même, enfin voilà, j'ai vraiment tout changé. J'ai pris la décision d'enlever la béquille parce que je trouve ça plus beau. Du coup c'est pas pratique bien évidemment. Mais aussi j'ai un récupérateur parce qu'avant j'avais des petits trucs de merde qui allaient là, sauf que c'était dégueulasse. J'ai voulu enlever le récupérateur et en fait le récupérateur a bouffé ma peinture de cadre à force des vibrations derby d'ailleurs. Oula, il y a de l'eau un petit peu là, c'est bizarre. Et du coup en gros s'il n'y a pas le récupérateur on voit des grosses taches en fait dégueulasses. Donc je préfère le laisser, je mettrai sûrement des plus beaux câbles plus tard, des plus belles durites, mais pour l'instant voilà. Vous demandez pas pourquoi il y a pas l'un, enfin il y a l'un mais pas l'autre. Le pot, pareil, KRM tout neuf, j'en ai acheté deux parce qu'avant j'étais en 77, mais j'ai serré entre temps, donc celui-là il doit avoir quoi, 30 bornes, même pas. Donc voilà, KRM tout neuf, il est un petit peu bleui parce que j'ai un petit peu roulé quand même un minimum avec. Mais sinon à part ça les gars, globalement il n'y a pas grand chose à dire. Si vous voulez plus de détails, vous allez sur mon Insta, il y a tout. Si vous avez des questions, pareil, vous m'envoyez des messages, il n'y a pas de problème, postez des commentaires, je réponds à tout le monde. De toute façon il y aura tous mes réseaux dans la description les gars. Il y aura aussi les réseaux de Mormotor, bien évidemment, le père à mon pote, le père de mon meilleur pote, qui m'a réellement monté toute ma moto avec moi, enfin, avec qui j'ai monté toute la moto. Sans lui, il n'y aurait pas tout ça. Pareil pour mon peintre, VLZ Design Carrosserie, les gars, je mettrai son Insta aussi en bio. C'est lui qui a peint toute la moto, sans lui c'est pareil, il n'y aurait pas tout ça. Donc merci à ces deux gros beaux gosses, en vrai, franchement les gars, sans eux, je serais pas aussi heureux de vous présenter ce démon quoi, parce que franchement cette moto elle a vraiment le démon, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Je suis assez fier globalement les gars du projet que j'ai fait. Bien évidemment il y en a des plus belles, hein, je le sais bien. Mais franchement je suis plutôt satisfait globalement, c'est vraiment ce que je voulais. S'il y avait quelque chose à changer, ça serait la moto. J'aime beaucoup cette moto, hein, mais soit j'aurais pris une DRD, une vraie moto, enfin une vraie derby, soit j'aurais pris une DT je pense. Parce que en vrai, là les gars en vrai c'est gentil hein, mais c'est pas l'idéal en vrai. J'ai pas un beau système de suspension, j'ai pas une belle fourche. Enfin voilà, si c'était à refaire, je prendrais une DRD édition limitée, je pense. Si j'aurais su avant, parce que là je suis dans cette moto là en tout ce que j'ai fait, hein, je parle pas que du projet, tout ce qui a été fait, il y en a après pour 7000 euros je pense, honnêtement. On doit être autour de 7000 balles, donc voilà, si j'aurais su avant tout l'argent que j'allais mettre dedans, j'aurais pris une moto plus chère dès le début, mais mieux, parce que celle-là je l'ai payé 1400 euros à la base les gars. Je vous montrerai à quoi elle ressemble en vif, parce qu'on est parti de loin, hein. Vraiment on est parti de très très loin. Mais voilà. Bon, voilà, donc si vous voulez aller vous abonner à qui que ce soit les gars, je vous mets tous les liens en bio, tous les réseaux en bio, y a pas de problème. Et surtout on va aller rouler un petit peu quand même, parce qu'on va parler mais on va quand même rouler. Je vois qu'il y a des poneys là-bas, on va éviter de leur faire peur, parce que sinon ils vont me bouffer quoi. Ah c'est bon, ils partent. C'est bon, ils partent, parfait. Bref, on va aller rouler un petit coup. Et on va surtout discuter les gars, parce qu'en vrai je suis tout seul aujourd'hui, donc j'ai pas forcément envie de taper dedans à fond. Voilà, on va se balader, on va faire une petite balade tranquille. Ah les gars, tant qu'on y est, est-ce que vous avez vu ce qui se passe là-bas? Je pense que vous avez vu parce que ça tourne un peu de partout sur TikTok. Ce qui se passe avec Hugo Pro.
Franchement, en vrai, les gars, c'est aberrant, c'est impressionnant. Le gars, il demande rien à personne. Et il se fait tout prendre comme ça. Ouais, j'adore mon pays, hein. J'aime mon pays, j'aime mon histoire. Mais franchement, ce qui se passe à l'heure actuelle avec tout ça, c'est vraiment des grosses conneries, hein. C'est un truc de fou. Enfin bon, tout ça pour dire que même si vous êtes des bonnes personnes, les refs, vous voyez bien ce qu'ils vous retombent dessus avec cet état de merde. Franchement, c'est des putains de voleurs. Ils lui ont même pris ses comptes bancaires, en vrai, c'est impressionnant. Mais ouais, moi ça m'a touché un peu quand même, parce que c'est un mec que j'aimais bien. Genre je le regardais de temps en temps, ça me faisait du bien. Et ouais, non, en vrai, ça me fait un peu de la peine pour lui quand même. C'est triste. C'est triste. J'espère qu'il continuera les vidéos, je sais pas, j'ai pas tout suivi en vrai, je vais pas mentir. J'ai que les grandes lignes. J'espère qu'il arrêtera pas les vidéos en tout cas, parce que ce qu'il faisait c'était quand même vachement sympa, moi j'aimais bien. Ah, elle est jolie celle-là. Elle est super belle. J'adore Audi les gars, moi je suis grand fan d'Audi. Donc les puristes BM, venez pas me parler. J'adore BM hein. Mais je déteste les puristes BM parce que vous êtes toujours en train de critiquer Audi pour aucune raison les refs. Je vous déteste, sachez-le. Ah, ça fait plus de bruit que ça avance hein. Enfin bon les gars, je ferai des vidéos où il y aura Draco, Tom et tout. Ça sera quand même bien plus peps, ouais ça sera mieux. Parce que là en vrai c'est calme, on bouge pas trop, on se fait un peu chiant, on va pas se mentir. Moi je roule, c'est tout, je m'amuse. Mais bon, vous verrez quand il y aura Tom et tout, vous allez kiffer sa mère je pense. Parce que en vrai ces deux là c'est des baisers, ils font trop rire. Quand on roule avec eux ça part tout le temps en couille, mais c'est vachement drôle. Donc peut-être dans le week-end peut-être je vous sortirai une vidéo avec les deux beaux gosses. Je pense qu'on va aller faire un tour à Coligny. Ça y est, c'est un truc de fou comment les gens ils se traînent le cul sur la route. Ils sont morts mais ils le savent pas encore. Ah oui, bah mettons en plein milieu de la route aussi mon pote. C'est impressionnant les gens de nos jours. Vitesse, sauf qu'elle n'existe toujours pas. C'est un truc de fou, mais j'ai l'impression d'aller à 80 quoi. J'ai l'impression d'être lent, c'est horrible. Moi je tiens vraiment à remercier VLT Design Carrosserie parce que c'est lui qui m'apporte toute la moto. C'est pas moi qui l'ai fait parce que même si je suis encore en apprentissage, bah déjà je suis pas en apprentissage peinture, je suis en apprentissage carrosserie. Je sais pas peindre, donc je préfère pas. Je voulais pas le faire moi-même. Lui c'est un ancien peintre Rolls-Royce, donc en vrai il fait large le taf. J'étais très content que ce soit lui qui me le fasse. Et je remercie encore plus. More Motor, donc le père de mon pote, le père de mon meilleur pote, avec qui j'ai monté toute ma moto. J'ai passé des heures et des heures sur ma moto avec lui et franchement je le remercierai jamais assez pour tout ce qu'il fait pour moi. Il monte tous mes moteurs, non franchement ce mec c'est mon sauveur. C'est vraiment, honnêtement les gars je le considère comme un père et voilà quoi, j'espère vraiment que voilà, j'ai pas de mots, je sais pas quoi dire. Enfin bon, je vais aller faire un tour à Coligny je pense.
Allez, ça part. C'est bon, j'ai pris la décision. Oh, j'ai une vitesse, je suis vraiment un connard. Oh non, regardez qui on se retape, putain. Fais chier. Oh putain. J'aurais pas dû m'arrêter. Ah non mais gros, en vrai c'est impressionnant les gens comment ils roulent lentement. Ouais, quand dans un village, mais tout à l'heure gros on était en pleine... pas en pleine nationale, mais on était en grande voie quoi. Ah putain. Eh mais lui je te jure je pense qu'il s'est endormi au volant hein. En plus il y a des virages sympas ici, il fait chier. Ah fait chier gros. Ah fait chier la voiture, putain. Ah les gars je fais attention quand je double en vrai parce que... Mais regarde, mais même lui il est mort en face. Mais c'est un truc de fou de rouler aussi lentement. En vrai les gars faites attention quand vous doublez parce que... Je connais 2-3 personnes qui ont failli se prendre des voitures. Et c'est pas beau à voir. Putain, il va faucher les buissons lui. Enfin bon voilà, faites attention les gars en moto, même en voiture hein. Tout est dangereux, la route est dangereuse. Mais voilà, je suis pas vos darons. J'ai rien à vous dire, faites attention. Fouche de merde les gars. Je vais un peu défier mon moteur, on va éviter de le serrer déjà. Moi je t'apprécie les gars, il est rodé. Je l'ai rodé, vous inquiétez pas. Tous les gens qui disent que le rodage ça sert à rien, allez bien vous faire enculer parce que vous êtes vraiment des gros cons. Voilà, faut le dire. Les gars, le rodage c'est important de fou. Ça permet à votre moto de durer plus longtemps, votre moteur durera plus longtemps et en plus vous aurez plus de perf. Ça c'est prouvé les gars. Faut arrêter de dire que le rodage ça sert à rien. Oui, maintenant les pièces elles sont perfectionnées, très précises et tout. Mais non les gars, le rodage c'est tout le temps utile. C'est tout le temps utile. Moi j'ai détesté faire des rodages mais j'en fais quand même parce que les gars c'est important. Écoutez pas les débiles qui vous disent que le rodage ça sert à rien. C'est des trous du cul. C'est des putains de trous de balle. Bon les gars, bienvenue à Coligny. C'est ici que j'ai fait toutes mes années de collège. Avant ça j'étais pas du tout dans le coin. J'étais très très loin d'ici. Lons-le-Saunier, c'est là où je bosse les gars. C'est Rollet, je sais pas ce que c'est. Ah bah non. Ah c'est bon, je peux passer. Voilà les gars, là où j'ai fait toutes mes années de collège dans cette putain de cour. J'ai trop de souvenirs ici. J'ai trop de souvenirs ici. C'est une dinguerie. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais sûrement passer devant chez Léo. Je vais vraiment me tirer les gars. Je consomme un peu, donc là faire tout le tour des villages comme ça, en vrai c'est un peu con. Parce qu'après j'aurai plus d'essence. J'aurai plus d'essence, disons que les gars, en vrai je suis pas riche, je vais pas faire le mec par contre. C'est quoi qui fait que ça là, j'aime pas. Mes freins ils grincent. Mes freins ils grincent sa mère. Mais c'est plus du tout où il habite Léo. J'ai carrément oublié mais c'est pas grave. Ah si il habite là. Ah si il habite là. Wesh baboune. Ça va? Ça va? Je vais faire un tour, du coup je vais faire demi-tour ici. T'as pas l'air bien gros. Ouais non mais je m'arrête pas hein.
T'inquiète gros, t'inquiète. T'as l'air tout triste, qu'est-ce qui se passe? T'es fatigué? Bon, ça va passer. Ça va? Oui, moi ça va bien. Toujours. Ouais, je vais pas rester moi. Je vais passer juste comme ça. Ouais, je vois ça, va dormir gros. Va te reposer frère. Va te reposer. T'as l'air tout KO là, tout mort. Et t'as dormi avec lui? On lui enverra, on lui enverra. Ouais gros, je vous laisse, je vais faire demi-tour bah là en vrai, y'a la place. Ouais, j'ai vu, y'a les petits copains là-bas. Y'a les collègues. Oh yay yay. Bisous mon gars. Wouhou! Je saute sur la moto carrément. Non, cette moto elle a le démon les gars. Cette moto elle me fait peur. Attends, y'a le Dan. Hop là. C'est tous les gars qui prennent des moteurs un peu plus puissants. J'ai l'impression de ne pas avoir de patate. Enfin, si, de la patate si, mais pas de max. Genre là, je dois être à quoi? 110 peut-être. J'ai l'impression d'être à 80. C'est un truc de fou. Ah, on va voir ce qui se passe ici, c'est en train de goudronner là. Ouais, non, je pense pas qu'ils goudronneront tout. Hein. Oh, ça aurait été trop le feu. Imagine, il nous faisait une ligne ici, les gars. Pour ceux qui connaissent un peu le coin, vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de lignes en vrai. À part celle de Bourg, nous on en a une à côté vers Narbo. Mais sinon, en vrai, il n'y a aucune belle ligne droite, on va dire, vers chez nous pour s'amuser un peu. Donc c'est pas. C'est pas ouf en vrai. Enfin, celle de Bourg, elle est même pas à Bourg, vraiment la ligne, mais vous avez capté.
On va aller à Beaupont, on va faire un petit tour à Beaupont les gars. Polo TDI mon pote, attention. Il y a les enfants les gars, on se calme. On se détend. Faut faire attention aux enfants. Bon, pour ceux qui sont encore là les gars, je tenais à vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ça me fait plaisir, surtout que c'est pas une vidéo forcément très intéressante, très pertinente. C'est juste que voilà, je voulais vraiment la faire, ça me tenait à cœur de vous faire au moins ça. N'hésitez pas à envoyer des messages sur Insta si vous avez besoin de quelque chose. Allez voir dans la description, je vous ai mis encore une fois les réseaux de tout le monde, les miens et ceux de mon peintre, mon préparateur, etc. Allez leur donner de la force, c'est des bons. Et merci les gars.